Ah voilà, c'est là, vous a fait plaisir énormément, vous qui nous suivez de la maison, vous qui nous suivez de partout. Priscilla n'a pas arrêté de danser. Pourquoi tu continues toujours à danser Je jusqu'à ce continue moment? Il n'y a toujours. plus la musique. Oups, Il n'y a plus la on est musique. de retour sur le plateau. Ouais, il n'y a plus la musique. Il n'y a plus Désolée. la musique. Désolée, je transpire d'ailleurs. Je transpire, désolée. Voilà, donc nous allons continuer notre tranche matinale. Vous savez, c'est comme ça nous transmettons toujours les bonnes humeurs, hein, des bonnes humeurs. Il faut être toujours des bonnes humeurs chaque matin. Vous pouvez avoir des problèmes, des soucis, des stress, des problèmes et consorts. Et quand vous commencez à suivre Namasté, soyez toujours dans les bonnes humeurs. Priscilla, on va suivre une petite histoire. C'est une histoire vraiment très touchante. Ah bon? Mais j'aimerais que les gens puissent le découvrir avant même qu'on puisse commenter cette histoire-là. Ok, moi je Des amis, j'annonce Oui. comme ça, Oui. des amis qui partagent une seule femme. Cela ne s'est pas passé en Europe ou en Asie, mais c'est en Afrique, en République démocratique du Congo et ou encore dans la ville de Goma. Waouh. Et donc, vous qui êtes à Goma, j'espère que vous connaissez déjà cette histoire, mais je vais vouloir à ce que d'autres personnes puissent connaître cette histoire, qu'on puisse partager aussi avec d'autres personnes. Alors justement, Vouba, on va regarder et nous allons revenir pour commenter ensemble avec Priscilla sur ce plateau. Cet homme partage sa femme avec son meilleur ami. Vous avez bien entendu, cet homme partage tout avec son ami, depuis la nourriture jusqu'à la femme et même les enfants. Étonnamment, ils vivent tous les deux une vie heureuse ensemble. Bilikuwaka nguvu kwangu kusema niweze, Giza aliniambia, vrema bilikuwaka nguvu. Juu kusema niweze toka na rafiki yake au kuongea tu naye bilikuwaka nguvu. Ile journée ya kwanza nilionaka vitanishoke sana kuona bibi ya mtu ni kufunga roho. Basi nikajifahamu, nikalewaka ndani nikakunya pombe mingi. Normalement, les gens ont des limites sur ce qu'ils partagent en ce qui concerne leur vie personnelle. Mais pourquoi cet homme partage-t-il tout avec son meilleur ami? Y a-t-il eu un accord préalable avant de procéder ainsi? Et comment prévoit-il d'expliquer cela à leurs enfants une fois qu'ils auront grandi? Bilikuwaka vya nguvu kwangu me. Nikaona paske ni bwana njoo alipenda. Ile situme tunakuwa naleta fujo mnyumba kila siku. Nikaitika tu nikafinire kuitika tu vile. Quand j'étais à Goma, quelqu'un m'a parlé de cette histoire extraordinaire. J'ai eu du mal à croire, alors j'ai décidé d'en apprendre plus en les visitant. C'est une histoire que vos oreilles n'ont jamais entendue et que vos yeux n'ont jamais vue. Majina minjo Patrice Bouchak. Bonjour, je m'appelle Patrice. C'est notre maison. Après avoir épousé ma femme, nous avons essayé d'avoir un bébé et nous n'avons pas réussi. Pendant les 6 derniers mois, cela ne semblait pas vraiment grave. Puis la première année est passée. Mais après 2 ans, les gens ont commencé à dire des choses blessantes sur notre incapacité à avoir des enfants. Je ne pouvais pas croire que nous étions harcelés pour des choses que nous ne pouvions pas contrôler. Ce couple voulait des enfants pour compléter leur famille. Ils ont commencé à se blâmer et à se condamner mutuellement. Mais ils ont également pris le temps de chercher une approche plus radicale pour ce problème. Et ensuite, ils ont eu une idée peu décente pour eux. Mais devinez quoi? Ça a marché même si tout le monde n'apprécie pas ce qu'ils ont fait. Tantôt ni madame, tantôt ni mie. Nous avons été critiqués et considérés comme des personnes ayant échoué dans leur mariage. Au lieu de soutien, nous avons été moqués et nous avons commencé à avoir peur de nos propres amis à cause de la honte. Ma femme a suggéré que j'essaie d'avoir un enfant avec une autre femme. Cela semblait étrange et je ne pouvais pas y croire, mais elle a insisté et j'ai su qu'elle était sérieuse. Elle a clairement indiqué qu'elle ne me reprocherait pas cela, car cela profiterait à nous deux. Et après ce feu vert, je suis allé chercher des femmes. J'ai couché avec elles pour la première fois, la deuxième fois et la troisième fois, mais je n'ai toujours pas réussi à en mettre une enceinte. J'ai également essayé 3 fois de plus, mais j'ai encore échoué. Je m'appelle Kavira Zubeda. Nous avons rencontré un problème et étions prêts à tout pour le résoudre. Mais d'abord, nous avons dû parler ouvertement de nos décisions. Leurs efforts initiaux ont été infructueux. Ils ont donc envisagé de demander des conseils médicaux.
Ils sont allés passer des examens à l'hôpital pour vraiment comprendre ce qui n'allait pas et ensuite déterminer ce qui devait être fait, et les résultats ont été assez choquants. Les tests ont montré que je ne pouvais pas avoir d'enfant, mais ma femme le pouvait. C'était très difficile pour nous deux, et nous nous demandions comment nous mettrions fin aux moqueries auxquelles nous étions constamment confrontés. Puis, nous avons eu une idée cruciale qui semble étrange et bizarre en même temps, mais nous avons veillé à ce qu'elle reste un secret entre nous. J'ai appelé mon meilleur ami, avec qui nous partagions tout depuis notre enfance, et je lui ai demandé un service. Mon ami n'a pas pu croire ce que je lui disais, et a peut-être pensé que j'étais ivre, mais j'étais déterminé à le convaincre, puisqu'il était la seule personne en qui je pouvais avoir confiance. Il a accepté, et ce qui a suivi a été de convaincre ma femme de ne pas dire non. Malgré la pression exercée par leur famille et les attentes de la société, l'épouse est restée fidèle à son mari. Bien qu'elle ne soit pas la cause de leur incapacité à concevoir, elle l'a soutenu dans sa quête d'avoir des enfants. Cependant, elle a initialement eu du mal à accepter la solution peu conventionnelle proposée par son mari. Je lui ai conseillé de laisser de côté ses inquiétudes concernant les enfants et d'avancer, mais il était déterminé à ne pas abandonner facilement. Son ami, que je connaissais bien, nous rendait souvent visite, et nous avions un lien fort. Cependant, je n'arrivais pas à me résoudre à soutenir l'idée d'avoir un enfant avec lui. Mon refus catégorique a mis en colère mon mari, entraînant des malentendus et des querelles quotidiennes. Finalement, pour la paix, je n'ai eu d'autre choix que d'accepter. Patrice m'a demandé un service important. Initialement hésitant, j'ai finalement accepté d'aider. J'ai eu 3 enfants selon sa demande, mais nous avons établi des accords clairs selon lesquels ils seraient considérés comme ses enfants. Personnellement, je ne les considère pas comme les miens. Je suis heureux d'avoir pu aider mon ami, et je crois que nos actions restent un secret entre nous. Ce récit remarquable met en valeur leur capacité à vivre harmonieusement, en partageant tout en préservant leur amitié. Bien que d'autres puissent trouver leur arrangement choquant, ils l'acceptent sans problème. De plus, l'épouse veille à maintenir des limites émotionnelles avec l'ami qui a engendré ses enfants, évitant ainsi des complications potentielles qui pourraient compromettre le bonheur de leur famille. De plus, Patrice et son épouse parviennent à éviter avec succès les critiques auxquelles ils étaient autrefois confrontés, en préservant leurs secrets vis-à-vis des étrangers, y compris des voisins proches comme Kazereka. Je connais les 2 hommes depuis des années. Leur profonde amitié et leur loyauté sont admirables. Malgré leur mariage, ils entretiennent un lien solide que j'admire. J'ai été témoin de leur camaraderie de première main et il est évident qu'ils partagent une véritable connexion. Ils m'incluent souvent dans leurs rassemblements et j'apprécie passer du temps avec eux. Ce n'était pas facile de laisser ma femme dormir avec un autre homme, mais j'ai fait ce qui était nécessaire pour que nous ayons des enfants. Je crois que c'était même de la chance. Et si l'ami avait refusé, ou s'il avait ensuite fait de ma femme sa 2e épouse, je suis reconnaissant que rien de tout cela ne se soit produit et que notre lien reste inébranlable. Tout le monde croit que ces enfants sont les miens, ce qui est vrai car je suis celui qui les nourrit et les élève. Pour moi, c'est un honneur. Je me sens comme un homme accompli, grâce à mon ami. Je n'aurai jamais de sentiment pour l'ami de mon mari, pas question. C'est même moi qui ai dit à mon mari que nous devrions arrêter de faire des bébés et maintenant nous concentrer sur leur éducation. Nous en avons 3 et je suppose que c'est suffisant, sinon beaucoup. Je ne peux pas dire que nous n'avons pas de problèmes à ce sujet, mais nous devons les résoudre de manière amicale et puisque c'était le souhait de mon mari et non le mien, lorsqu'il y a des malentendus, c'est lui qui présente ses excuses et la vie continue. Je pense que mes enfants grandiront en admirant leur père et ne sauront jamais exactement ce que nous avons fait. Et puisque mon mari prend bien soin d'eux, c'est suffisant. Nous restons une famille heureuse et complète. Cette famille nous enseigne une grande leçon.
Nous ne devrions jamais être définis par les normes sociétales, mais plutôt par ce qui nous rend heureux, même si cela peut inclure des décisions risquées. Car à un moment donné, le risque en vaut la peine et nous devrions échanger tout cela pour notre propre bonheur et notre tranquillité d'esprit. C'est une histoire vraiment très choquante. Priscilla, tu accepteras de la faire? Par Déjà, amour. je dois commencer par dire que c'est une histoire très choquante. Déjà là, je suis très choquée. Mais pour répondre à ta question, en tout cas, non. Non, c'est tu aimes ton mari, il est à l'impossibilité de faire les enfants. Alors, il fait recours à son ami, ainsi que tu puisses s'accoupler avec son ami et commencer à faire les enfants. Et vous vous entendez dans les bons et tout ça, et que ces enfants-là vous appartiennent. Mais est-ce que tu sais que, Hervé, ces histoires finissent toujours mal? Ces histoires finissent toujours mal. Les enfants vont grandir. Et je ne pense pas que le vrai père, le père biologique des enfants, acceptera de laisser passer l'histoire comme ça. C'est son saison. Makila Nayo. Au réclamant au caca, tôt ou tard. Mais s'il n'a pas les moyens de les prendre, de les récupérer, c'est un contrat. Ils se sont entendus comme ça avec son ami. Écoute, ce n'est pas seulement question de contrat ou quoi que ce soit. Je t'ai dit, les Kambuya Makila, ça va toujours barder à la fin. C'est quelque chose, en tout cas, moi je conseillerais au couple de ne jamais faire ce genre de choses. Donner sa femme à son ami, pourquoi? Parce que nous sommes dans l'incapacité de donner des enfants à sa femme. En tout cas, moi je ne conseille pas ça. Je conseille pas ça. Tout ça, c'est l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'on pense que quand vous vous mettez directement en mariage, vous vous mariez directement, il faut commencer directement à faire les enfants. Et le moment viendra. Non, mais c'est ça l'Afrique. Hein, c'est ça l'Afrique. Quand vous vous mariez, vous devez faire des enfants. Tu sais, vous pouvez vous marier 6 mois après. Moi, je ne suis pas mariée, mais c'est ce que j'entends dire et je vois ça. Vous vous mariez 6 mois après, il y a la belle-mère qui te regarde déjà. Il faut payer déjà moine. On attend, oui, tout ça pour ça, coco. Baver, il faut y panzana awa. Bassan, il faut y panzana awa. Tu vois, c'est un peu ça avec nous, chez nous en Afrique. Bon, c'est pas seulement chez nous en Afrique, mais c'est comme ça. On s'aime et on se marie. Les enfants viennent après, mais bon, chez nous, les enfants, c'est important dans un couple, dans un mariage. Surtout que l'union du mariage est fait que pour la reproduction. Il faut le noter. L'union du mariage est fait que pour la reproduction. Alors, justement, Mavouba, on va prendre une très belle chanson featuring Papa Wemba et Koffi Olomide. À l'époque, voilà, ça va nous aider un peu d'échanger un peu des idées. Je suis sûr que les gens sont en train de réfléchir aussi à la maison. Ceux qui sont à Goma ont compris cette histoire parce qu'ils en savent un peu. Ceux qui sont aux alentours, ils en connaissent un peu. Ils en savent un peu quelque chose par rapport à cette histoire. Mais vous qui êtes de l'autre côté, vous êtes en train de réfléchir. Mais ma question est ce que vous l'aurez fait? Si c'était vous, qu'allez-vous faire? On y va ou pas? Alors voilà, on va prendre cette chanson de Koffi Olomide et Papa Wemba, Wake Up. Wake Up, c'est tout de suite, on y va. Voilà, Wake Up, c'est une chanson, une très belle chanson écrite par Papa Wemba et Koffi Olomide, interprétée aussi par les deux mêmes stars. Vous savez, à cette époque-là, la musique avait au moins la collaboration. On pouvait sentir la collaboration des deux grands. Est-ce que si on voyait aujourd'hui faire, il fallait le faire, ça ne sera pas mauvais non plus, non? Ah, ça ne sera pas mauvais. Ce sera une très bonne chose d'ailleurs de voir ces deux grands artistes se réunir avec leurs deux belles voix. En tout cas, ce sera une très bonne chose. Une très, 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 très bonne chose. J'essaie d'imaginer ce que ça donnera. Des représentants de la génération. Donc, vous représentez la génération musicale. Vous vous mettez ensemble. Oh oui, ça fait du bien. C'est ça. C'est ça propulser la musique au Congo, ça propulser la culture congolaise. La culture congolaise, voilà. En tout cas, producteur à Rochambon, parce que je pense que Ferré l'a dit en Côte d'Ivoire, il était dans une émission, il a dit en tout cas s'il y a du paquet,
je chanterai avec lui parce qu'il a dit qu'il n'a pas de problème avec Fally et donc il chantera. Mais ça reste aux côtés de Fally, on ne lui a jamais posé cette question. Je me demande pourquoi. On ne lui pose jamais cette question-là, mais on pose toujours à Ferré. Mais je pense qu'il sera d'accord et c'est ce qu'on voudra voir. On voudra voir. Oui, c'est ce qu'on Même voudra si ils ont déjà chanté ensemble dans le quartier latin, ce n'est pas fini, mais s'ils faisaient encore un album comme ça avec beaucoup de chansons, ils sont en train d'interpréter ensemble de belles chansons. Ferré et Fally, c'est du beau, hein? Ah, ce sera du beau. Voilà, c'est deux stars, c'est deux grandes stars, c'est deux belles voix. Ce sera waouh. Oui, moi j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte d'entendre ça. Bon, je vais oser les produire, hein. Je vais oser. Ok. Je vais oser. Ok, vas-y, félicitations, vas-y, coup de chapeau. Voilà, JC Bafouba. On va prendre des limours. Des limours, c'est Décor et Aïda qui nous parlent de Sekele Alibala. Ah oui, ils vont nous parler de Sekele Alibala. Sekele Alibala. Imagine, tu rencontres une femme en cours de route. Oui. Donc, compliqué. En tout cas, je commence déjà à rire parce que ça fait rire comme pas possible. Et donc, on va découvrir ensemble. Hein? Allons-y, découvrons ça ensemble. Découvrons ensemble Sekele Alibala, Décor et Aïda. Ils nous ont fait quelque chose là de très bien. On suit et puis nous allons nous retrouver juste après pour continuer cette tranche matinale. Namasté. C'est pas une gueule boule aux arabes. Ta mère passe par là. Yaya, pardon. Problème. Ça va problème là, ça va choc, mais pas là, va faire ça battre ce soir. Je suis linga erwata yo mo, wa ça ba linga. Omona minute ata malobo balobela moi si po linga mobali ezate. Naza ba problème. Omondo moninga bo. Nazaka ya telema, mais naza ya kokufa déjà. C'est que c'est nga to sombo seke. Et kokufa nangeza bakunda ngate me basunga nga. Basunga, za problème. Naza problème makasi. Ya ba moi la boyo Mo tu boya nga ila kamba ngana moi si Il va les pencher à automatique pas bisoti. Saka alinga moi msala. Hein? Obali no limo msala. Mbanya ngazwa matike pa biso ka teshu to monete alinga moi msala moi za na pa ngala pesa kendo za matike pa mi bale desesio. Ya ngazala na ba Congo. Oche ba Congo. Wewe bwana na ba Congo. Mesola na ba pangi ya mume kuiza na Kinshasa samna ngwa. Ya Vincent. Na Vincent. Te ba pangi ya Vincent te ba pangi ya mudo ba ndeko na nga. Ah oui. So na Kinshasa ana zata na ndeko te yaya. Ka place na kiti ba yibinga biloko nyo. Kini ka bwete ba sikolo cerveau Na kiti ka na quartier 1 Kati kuna ne place mina mo yibe banda. Apa yo vana na ngaba. Ngana yeba kite. So ba yibinga biloko nyo so ne na bwe ata differente okuto mono ezaka bilamba salite na chaki likola nini boye nazaka na ndekote na Kinshasa so moi eza osunga ngola tsanga ta place ba bomba batu ti leta na luka na benga bandeko nga na songa nanga na ba Kinshasa na to tro na Felina ngaza ofelente na Felina no kesani kasi pesa ka babu akioti babu akingate ba yibi ngande ba yibi c'est que na ko tu peux pas gentini ngobila ayo ke changa na zandu te ça quoi ba fazira zandu te ba mais ça te to serve moni on za ko étranger non na ebiote mais na même pas biso nanda kuna bino eske ba compliqué te ba compliqué te so nambi ko za likarna mais so nambi ko za mtu moto loko ti ba boya ba kaso zando so ba loba te mwana biso da na pa mutu ayesu na mubali ça bon te ba yebda na za mfimo na za mosa bilule la na linga pamba ko za mtali boso te na me manda so ngala loba ni so lobi bo so to ko mbina to sa grafa nanga na grafa msusu na ganse na mama nanga po atindenga pa honorable Patrick Katengo. Honorable Patrick Katengo, oui. Katengo azo sunga ba jeune ndeti yobo na ko momo pa Patrick Katengo. Nga fomi pa bino. Nga biso ko azali banja mbongo Biso monye bo oza assuré. Mais na o sapo na nga. No tikala jamais ko bosa na yo. Faut décevoir nga moni. Faut décevoir. Nga ko sama be. Nga fona salo bolamu na o sali. Merci. Tant
Zamba nzamba mawa. Ah ba yibi nga ba bwaki nga me. Tala asali ko. Abi. Ba tu mususu. Mono gondie mutu esala te. Mais nzamba chaki lipombo na kati. Ba tu condé normal ba tiki nga. Mais muto ba mono ndie menegite ayambinga. Ba tu ba ne kishanga. Osapi na mbai. Ba chaka ba sabwe. Mtamatike. Toza ba problem ko. To banda to twana ki to banda ko to la banda. Apo tena. Chama ko kwiti. Chama haitia. Tena baki. Mtakola ba ange mazata ke gris. Yela. Azomona ana kuhumela. Uhumela na po. May balso aba unyosa tu mtazama kami mtazama mwasikia kabari sasa kwa pide baki asa golsena umone toza misati Asolo mama bien. Daso mupaesha Ndakupenda ndengalinga. Ngalinga penzi za pembe. Eza pembe. Utindira bandekula na foto na bako. Foma fona iba te foto dozo na Daso Oh, golsena nga ala njinga Comment non? Loko wa. Non, Alphonse. Loko Alphonse za mo ilungu mabebi. Oh, you mama na loko china kwe ao be. Anani? Oh, you mama bwe na loko china kwe ao bungi. T'es mobile non? Oui. Bon, on t'a poussé. Tu as pas problème. Bon porteur. Tu boya ni. Chargeur. Tu boya na déjà. Comment on est? Comment on a goût? Comment on a décor? Faites comme chez vous, hein? Merci. Ça ne se Oh, voilà, njinga leo. Monsieur, vous savez. Mobile Aïda. Boyo tolere mobile Aïda, papa kichoma makolo. Papa vanda na danser, vanda wana sa ona zolingi. Ah mutomba sa. Kichoma makolo ko ngala balolo banga Autorité simba na bureau. Nanda. Yana bilo ndimi yo boya. Papa, ngade mwa mobile ndako na bikichoma. Ngona bimo oh. Comment vous tolérez Aïda? Aucune docteur. Bila Aïda le mobile. Yo va poser. Basta Yo so Aïda si c'est yo normal. Bon maman mobile kama mwasi. Oui, non, c'est bien. Mettez-vous. Netani. Papa, yo me conseille ça. Non, non, ça normal mon tapoi. On soit. Comment on a normal pour 18 ans? Au sur de Michel Awa. Oh, yo bien normal. Vous avez appelé parce que il y a un mobile. Ala kiti ala si bien tena mobile. Qui tient ma colonne, je vais vous finir ça bien tête. C'est le côté là ndako. Mpone nani? Oda le côté on est là pour la puissance là. Dans moi 17 ans Okidoki. Donc yo mona problème avec mi pale loko gérant mutaliswa Aïda comme mobile. Donc mona ko tshompa mama wapi? Bachango wapi? Ezanga na mtoto na ana 17 ans ko. Il est qui là-bas? Mine. Te keba. Ta yela bato mabomo yeli ngati. Na ozale kinawo. On tolère bêtise ya Aïda, c'est le robinet moko. Barik. Ko ça sanga ma sécurité. Ko beto, tu me j'ignore. Papa. Tout normal. Si quand tu me sanga na ba condition ba be. Bonsoir. Sana ndako te. Papa, la peso kala. doit se comporter ma be papa. C'est mec qui sala on to ligo ça. C'est mec qui Oh, so donne la moto. Ya bon mais pour na tolérer buso bon ngo c'est ça buso. Donc yo mo comprendre o tolérer ça buso ba. Na so na leki nga mwasi. Yote. On va la pembeta la da pété. Ya mtu saka soko lali na tongo yebwe na poka elamba msusu. Eza sauce. Wana olobaka na autorité no lobelaka. Ka bongo ko. Oh. Aïda. Ba humiliation na ngala lembiango. Donc ngala vanda na yo so na pesi mukongo. Divine Malembe aye otongi ngana Divine Malembe. Divine Malembe mtesi obongo. Mtesi obongo atonga kai. So erreur osalaka otonga ngaka pa batonga alakisa obango. Ozomo. Ya Divine wana tonto kende pa mama dada bewale. Mama dada bewale oaza uta angola yake awa. Tanto kena ye atuni ngabina na somo no se kokonda bepona ni. Nga yebita ozana mbala liboso liyanza ozaka mwanjoto ngabite. Mabana nga zonto miku. Obela azo miku. Ngabe fona za miku. Siko mapeni na sali. Ozamona te 10 cm molingo se amatisa la des autres. Wana zena kala. Lokwa na bisa ko bebe. Ma sepela leli na yo. Ata na symbiote, ata na simdo. Fole la kapo ebi mobile asepela nango. Lelo ko lela pena mungongo e kauki okoloka na obondelo te. Non lelite. Oh,
nga navandi mpa na bino eloko moke borapelanga kaka tozwa na nzela tolokota yo Aïda eza référence eza référence 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 yango lelo na buki yango obuka mpoele nayaki sasa naye koluka libota na nga na retrouva bango te yo omonanga na nzela olokotanga napesi patika moto réseau mpenza singapi namona mibali oyo bawanga na basi boye banzoki na bamwana nga mpenza lukelango eleki ndoki okofinga mpo comprendre ke nalingi na nga olingi ngai olingi nga manyo za mobali apinanga nani nga yo osakanaka kando beti boye na yo kesoma nga supa etalinga te tie mon nom yo tie mon cœur tie ma chouchou melenge oza chouchou melenge nanga te chuchuchu nazala lokanda na mwasi mobimba so opesa bise otie mnoko ame mnoko nezoya na kwe eya na kwe eza bakalite na ngai eza defo eza bakalite na ngai mwasi nyonso omona aza mnomnele kwanga baninga bosala bachirurgie esthétique nga nzambe apesi naza pya mnomneni basala chirurgie na mnoko kende bakangwango muke nakoyo ekutanga nao deja tozala nao bongo wapi na mnoko nazala nao kako ozala nango eza badefta omoni baninga kuna bazoswana baope bazoswana papa ya biso toboyi monotoni biso toswana boswana couple na bino po boswana bongwana boumeli bobota te ngako alongo esasi mimona pasi bino biloko ekanga zemi boloko banganga mo okanga zemi te mosi bomba toumeli nona mona ete bio bavante esali epasi te oyebi nde opesa zemi te nani yoko oyebi ozwa yoyebi kozwa ngo nayamba na ya momero atandi bapenalti mwasi nola no nalotaka bandoto mabe nalotaka baorphelina nalota batinel mosi bobima no nalota te twana plage na ye kaso uta mboka ti bolota nde so uta poto no ngolota ba plage oza mboka tegi wala ndimi na ngana uta mboka na limi na ngani deja na moni famille na nga na limi mosi na nga ya munoko muke yo munoko lokwa mzacha wa nazana yo dia tolo bibo nazana mayele ngai olinga na maende nini o nazana mayele 2021 ya so linga fa boya nga 2020 tozana kina na traverser na yo ane oui na lingi sute olinga na lingi te nga mutu na bema kyo chuchu wa mama bosana kombo olinga ngaidi omenga lingi na demo olinga te olinga tanga te tosaba mbanda 70 ondima kabona biso ka ba jour mbali bosolo mona mwasi asenga bajour père na impère yosko ozwa père to impère je m'en fous arrête mbala boni babengo semi ata mi fois okoyoka eza pasi nde elobiso nani mosi momba oswana mobali mootangele bakoma ya mibali oyo nazalaki monene to nazali na mobali na nga bwaka ya matiti tala mobali okumisa bwaka na cheve ivoza na cheve eza mobali voilà. Vous avez compris. Voilà ce qu'ils nous ont réservé, ces deux-là, Décor et Aïda. Dans ce qu'il est à Libala, ils nous ont montré vraiment un couple exceptionnel. Donc un couple où il y a l'incompréhension parce que la femme, on suppose que la femme n'est pas... elle est quand même un peu... elle a des problèmes mentaux. Qui amène son mec à la maison et adopté automatiquement par sa sœur. Exactement, en tout cas. Et voilà, à la fin, ici, c'est ce qui m'a fait rire. Quel degré de chamaillerie. Alors, moi, en tout cas, ça faut pas être comme ça. Faut pas être comme ça avec moi. En tout cas, moi, ça m'a vraiment fait rire. C'est de l'humour, c'est vraiment de l'humour et c'est deux grands artistes comédiens que nous apprécions beaucoup. Coup de chapeau à vous. Coup de chapeau à vous, messieurs Décor et madame Aïda. Merci pour cet élément que vous nous avez fait comme ça. Et donc, on va prendre une chanson question aussi de chanter aussi de l'amour. L'amour. Il faut chanter l'amour. On va chanter l'amour. Parce que les mots de la femme représente l'amour, la femme représente la douceur, les bonheurs, les berceaux de l'humanité. Oh, c'est très touchant. Tu sens, donc je suis un bon dragueur, attention. Oui. Un très bon dragueur. J'avoue que ça me parle un peu. Ouais. Voilà, J.C. Mavouba, une chanson et puis nous allons revenir pour continuer.
continuer, peut-être clôturer cette tranche matinale. Namasté. Comment tu t'es retrouvé avec cette chanson? J'aime bien. Ça t'a fait du bien? J'aime bien cette chanson. Elle m'a fait du bien, mais je pense pas qu'elle ne m'a fait que du bien à moi. Elle a fait du bien aussi à ceux qui nous suivent en ce moment, bien sûr. Oui. Il a fait du bien à tous nos téléspectateurs qui sont là, qui sont depuis la ville de Kolwezi, qui sont également dans la ville de Likasi. Likasi, je n'ai pas oublié nos amis de Lubumbashi, à Kabolela. Je vais également à Machipicha, dans la ville de Lubumbashi. Je vous salue également, les amis. On s'est retrouvés à une époque là-bas. Voilà. Tu sais, Priscilla, on a parlé tout au début ici, il fait très chaud ces derniers temps. L'autre fois, j'avais demandé aux gens, il faut quand même essayer de porter des habits un peu légers. Toi, tu es en mode léger. Toi, tu es en mode léger, mais moi, malheureusement, je ne supporte pas parfois sur les froids parce qu'il fait froid ici. Il fait froid ici sur ce plateau. Je suis obligé d'être en costume quand même. Il faut vraiment ça ira bien. Alors maintenant, il y a quand même le vice-ministre de la Santé qui a donné des conseils et qui a fait un message à propos par rapport à cette période ici. Il fait très chaud et curieusement, quand il pleut ici à Kinshasa, vous qui nous suivez d'ailleurs, à Kinshasa, ces 2 jours ici, il y a la pluie. Mais cette pluie n'a choisi que des côtés. Curieusement. Ah bon? Je suis curieuse de savoir. Dis-moi un peu. La première c'était juste Mongafula, Ipen et consort. Ok. La deuxième, c'était Tchangou, ça s'est limité à la 7e rue Lumété. Ok. Et jusqu'à présent, Gombe, Lingwala, Kinshasa, Barumbu, il n'y a pas de pluie. Il n'y en a pas. Donc, malheureusement, on ne sait pas comment expliquer ces phénomènes. C'est Dieu lui-même qui gère l'univers. En effet. Et c'est lui qui décide. C'est Dieu le décideur. Mais il y a des gens qui disent que non, liberté jamais mboule rataka. Oh, mon afula ipen mboule ratakate. Bon, je ne sais pas. Ça vient d'où ça? C'est par rapport à quoi? Mais je ne sais quoi te dire par rapport à cela. C'est comme on vient de le dire tout à l'heure. C'est Dieu qui décide que ça se passe comme ça, malheureusement. Voilà. Mais il faut qu'il pleuve. Il faut qu'il pleuve. Parce que il fait tellement chaud. C'est insupportable. C'est insupportable. On prie, en tout cas, au bon Dieu, de faire tomber une pluie. J'aimerais même... Quand même aussi en ville, ça puisse nous aider parce qu'il fait très chaud du Magadam. Beaucoup de véhicules. Il y a plus de véhicules en ville qu'à la cité, puisque tout le monde vient en ville. Tout le monde vient en ville. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de véhicules, beaucoup de gaz, à essai, si c'est oxygène et tout ça, tout ce que vous appelez là, COD. Voilà, tout ça là. Donc, nous allons suivre un message du vice-ministre de la Santé qui a adressé un message par rapport à cette période. Il fait très chaud. Mais qu'est-ce qu'il nous a dit? Nous allons tous découvrir ensemble dans cet élément qui va nous proposer la régie. On y va. Nous voulons mettre au point la situation de la chaleur dans la ville de Kinshasa. Comme vous le savez, depuis le début du mois de mars, il a été constaté des hausses de température dans la ville de Kinshasa, obligeant les gens à se poser des questions en sens divers. Il a été noté donc depuis le début de ce mois que les températures pendant cette période de pluie ont été inhabituelles. Et le Mételsat a donc remarqué que de la période du 1er au 13 mars, les températures ont oscillé autour de 33-34 degrés Celsius. Le pic de température dans la ville de Kinshasa a été observé le 12 mars, où on a atteint 37,5 degrés Celsius. Alors il faut savoir que ces températures qui sont observées au niveau de Kinshasa sont liées à plusieurs conséquences, notamment une diminution de l'absorption et de l'évaporation, mais aussi les circulations de vent qui sont venues de l'Est, donc avec toutes les particules volcaniques. On a quand même retrouvé des vents chauds qui sont venus jusqu'ici dans la ville de Kinshasa, mais aussi la rareté des précipitations. Parmi les autres causes, il est à noter donc justement l'accumulation de tout le gaz carbonique lié à l'échappement, à l'émission des gaz au niveau des échappements des véhicules, mais aussi les différents déchets dans la ville et les industries brassicoles qui ont augmenté le taux de CO2 dans la ville de Kinshasa. Et ça, l'information nous a été confirmée au niveau du ministère de l'Environnement, qui dose de temps en temps le taux de concentration de gaz carbonique dans la ville de Kinshasa.
Alors, comme vous le savez, cette hausse de température a des conséquences sur la santé. Particulièrement pour les enfants, pour les personnes vulnérables que sont les vieillards, mais aussi les ouvriers qui travaillent avec une installation directe à l'air libre. Donc pour ces personnes, quand il y a des coups de chaleur comme nous l'avons observé, il se passe ce qu'on appelle une déshydratation, donc une perte d'eau, et spécialement chez les enfants parce que la plus grande partie de l'eau dans le corps des enfants se trouve, comme on dit en biologie, dans l'espace extracellulaire, et donc ils sont susceptibles de s'évaporer quand il y a des hausses de chaleur. Pour les vieillards, comme vous le savez, parfois les vieillards oublient de boire, et donc ce sont des personnes qui ont un risque accru pendant les hausses de chaleur, de la même manière que les gens qui ont des maladies préexistantes comme le diabète. Comment allons-nous prévenir donc justement cette situation? Eh bien, ce sont des mesures préventives. Commencer d'abord par la sensibilisation de notre population. Demander aux gens de ne pas être sous l'exposition directe du soleil parce qu'il y a des conséquences non seulement sur la santé mentale, mais aussi sur la peau et sur tout l'organisme. Parce que cette situation de chaleur va entraîner une certaine nervosité au niveau des gens. Et de la même manière, ça va entraîner une déshydratation qui peut être mortelle si elle atteint des valeurs de 15 à 25%, surtout chez les enfants et les adultes. Mais ce que nous recommandons aux gens, justement, c'est de rester dans des endroits frais, de se protéger et de boire beaucoup d'eau sans attendre la soif. Mais aussi pour les ouvriers qui sont obligés de rester à l'extérieur, notamment les gens qui sont dans les chantiers, les gens qui sont des soudeurs et toutes les autres personnes qui sont à l'extérieur, nous recommandons de porter des couvre-chefs, donc des chapeaux, des foulards pour les dames, et surtout de rester à l'abri d'une insolation directe parce que ça agit aussi sur la peau à cause des rayons ultraviolets que nous avons. Mais il faut aussi garder à l'esprit que ces ultraviolets ont un effet aussi sur les yeux, et donc nous recommandons aux gens de porter des lunettes solaires et d'éviter de regarder directement les rayons de soleil. Mais aussi pendant cette période de hausse de température, nous recommandons d'éviter l'alcool, parce que l'alcool va entraîner que l'on puisse uriner de temps en temps, et donc entraîner aussi, à cause de l'effet diurétique qu'il a, une déshydratation qui risque d'être dangereux. Évidemment, il faut aussi bien se nourrir, il faut se reposer, se mouiller de temps en temps pour éviter les effets néfastes de la déshydratation. Ah voilà, vous avez suivi le vice-ministre de la Santé, il a donné des conseils, il a donné ces messages-là, il faut les retenir, il faut aussi appliquer tout ce qu'il a recommandé au travers de ce message. Et donc, mesdames, messieurs, Priscilla, on s'arrête là? Oui, on s'arrête là. En tout cas, tu salues qui, vas-y. Bon, aujourd'hui, tu as fait toute une liste. Comment est-ce que tu peux faire une liste de 2 pages? Bon, vas-y, je te laisse le temps. Vas-y, salut les gens. Toi, tu es contre, tu es contre moi ou quoi? Non, bon. Ou tu es contre on commence avec qui? Je vais compter. Oui, vas-y, compte. Moi, je vais d'abord commencer par saluer ma tante qui s'appelle Bédousta. Je la salue, namasté à toi. Je salue ma tante Yvette. Je salue aussi... ma petite sœur, celle qui vient tout juste après moi. Je l'aime tellement beaucoup. Ma petite sœur, elle s'appelle Olivia Mosibo. Namasté, ma chérie. Je salue mon oncle Eric Singa, inspecteur. Namasté à toi. Je salue Tété Zanga. C'est elle qui prend soin de ma peau. Je l'aime bien. Tété Zanga, Singa. Bisous à toi. Je salue Paula, monsieur Paula Mbombi. C'est le papa, tu sais de qui? De mon homonyme. Ah. Oui, sa fille s'appelle Priscilla, tout comme moi. Ok. Oui, donc bébé Priscilla, de là où tu es, je t'envoie des gros bisous, beaucoup d'amour, et puis voilà. Voilà. Ah voilà, je te salue. Qui encore? Tu veux pas que je fasse des bisous à ceux qui nous suivent? Voilà, fais-les. C'est une façon pour moi de leur remercier parce qu'ils sont nombreux à nous suivre, ils sont fidèles à Namasté. Donc voilà, bisous à vous. Voilà, salutations également à Michel Mali Joël, également à toute la famille Mali, je vois Gas Mali, Fabrice Mali et Magui Mali. Nous vous saluons également et toute la famille Masumbuko. Félicitations à toi Joséphine pour ce nouvel engagement dans le mariage. Et donc je vois également Bernadi Masumbuko, à toute la famille Masumbuko.
Salutations à vous. Et donc, mesdames, messieurs, nous disons également merci à maman Nathalie Chioyo, qui est notre téléspectatrice fidèle. Je ne manquerai jamais, je dis bien jamais, sans citer ce nom-là, parce qu'elle est toujours scotchée, toujours branchée pour suivre cette tranche matinale Namasté. Merci à toutes et à tous. Merci au coordonnateur de la tranche matinale, M. Patrick Ngandou Chioyo. Merci à toute l'équipe technique. Je vois Jonas Mingar, JC Mavouba et Junior Bemba. Merci également au DP, le directeur des programmes Tristan Énergie Lelo et le directeur technique Christian Kanina. Merci également à toi, Bishop Sita. Merci également à Thérèse Loupetou. Hein? Loupetou. Merci à vous et nous vous laissons comme ça. Nous allons prendre rendez-vous encore demain à 8h40 comme d'habitude. Et aujourd'hui, nous allons nous arrêter là et à la prochaine. Au revoir.